invitée Sonia Mabrouk, c'est Rachida Dati, maire Les Républicains du 7e arrondissement de Paris. Bonjour Rachida Dati. Bonjour. La journée de samedi est annoncée à haut risque à Paris justement. Plusieurs mobilisations prévues, dont une manifestation des Gilets jaunes. D'après nos informations européennes, le préfet de police de Paris a demandé 70 unités de force mobile, soit 5000 CRS et gendarmes mobiles, dispositif conséquent. Suffisant selon vous? La maire que vous êtes est rassurée? On a des réunions toutes les semaines avec le préfet de police pour anticiper ces manifestations. Donc le sujet, c'est pas de dire il y en a trop ou pas assez, c'est qu'à un moment donné, il faut régler la cause de ces manifestations, les causes de ces manifestations. Le pays est fracturé, tout le monde le sait. Le pays est fortement fracturé. Il est fracturé par une crise sociale, mais aussi par une crise, j'allais dire, d'identité au sens... tout le monde est en angoisse, tout le monde est angoissé. On a des violences urbaines dans des territoires qui ne sont plus accessibles à la police ou aux services de secours ou de sécurité. Ça, personne ou peu en parle. Le pays est fracturé de ce point de vue-là. Et puis vous avez aussi toute la crise des Gilets jaunes, tous ces gens qui sont effectivement dans l'exclusion ou au bord de l'exclusion ou dans la précarité, tout en travaillant, et dont effectivement on n'a pas totalement entendu leurs souffrances et leurs attentes. Donc et les plaies sont toujours ouvertes et vives donc, selon vous. Du coup, voilà, on met des policiers pour limiter les manifestations. Mais c'est comme si on mettait le problème sous le tapis, mais le problème existe toujours. On parle d'une crise sociale qui s'étend, qui s'étire, et vous venez d'employer le mot identité. Emmanuel Macron a beaucoup parlé ces derniers temps de l'immigration qui s'invite dans le débat public et politique. Il appelle sa majorité à s'en saisir. Le président durcit le ton. Vous y croyez dans les faits? Moi, je vais vous dire, l'immigration, et vous avez écrit sur ces sujets, aujourd'hui, l'immigration pose un problème à la France. Et c'est vrai que l'immigration est un sujet dont la droite s'est toujours emparée. On a fait évoluer la législation, on a fait évoluer les procédures d'asile, le droit des étrangers, le droit de séjour, y compris, vous savez, la polémique que nous avons sur le problème est toujours sur là. L'aide médicale d'État. À l'époque, qui avait posé problème, on avait mis un ticket modérateur que la gauche a supprimé, justement pour limiter les abus. Et donc, aujourd'hui, on est dans tout vent. Il y a deux problèmes sur l'immigration. Alors que maintenant, la République En Marche découvre que l'immigration est un problème pour la France. Vous croyez que le président découvre réellement, Rachida Dati, ce sujet? Bien sûr, mais mieux vaut tard que jamais, j'allais dire. Mais l'analyse n'est pas bonne. Moi, j'entends dire, oui, et j'ai entendu sur votre plateau, il y a, je crois, 2 jours, j'entendais un ministre dire, oui, mais quand on accueille mal, ou alors il y a un problème d'intégration. C'est ni l'un ni l'autre. Aujourd'hui, c'est pas qu'on accueille mal, mais quand il y a un chômage de masse, quand nos concitoyens connaissent des problèmes de logement importants, ça crée des tensions. Et de dire c'est un problème d'intégration, il n'y a pas de problème. C'est pas le sujet d'intégration. Il y a 2 sujets liés à l'immigration. Et vous le savez bien, vous avez écrit sur ce sujet. L'immigration, le vrai problème, c'est la non-expulsion. L'expulsion aujourd'hui, le sujet, ce sont sur les demandeurs d'asile. Tous les étrangers en situation irrégulière ne sont pas expulsés. Et l'expulsion, c'est comme la sanction. Elle est dissuasive et répressive. Mais effectivement, quand vous n'expulsez pas, ça crée des tensions et ça fait un appel d'air. J'ai bien compris, il y a ceux qui écrivent, mettons-les de côté, il y a ceux qui agissent, ce sont les responsables politiques. Vous avez parlé tout à l'heure de l'AME, l'aide médicale d'État, qui permet, je le rappelle, l'accès aux soins des personnes en situation irrégulière. Est-ce que selon vous, vous le dites ce matin, il faut réduire le panier de cette offre par souci d'économie, d'efficacité? Mais vous savez que nous sommes le pays le plus généreux en Europe. J'ai été parlementaire européen. Regardez, en Allemagne, l'aide médicale, elle est uniquement réduite aux situations d'urgence. Est-ce qu'il y a des pandémies en Allemagne? Non. Et donc aujourd'hui, il est important de revoir cette aide médicale d'État. Mais il est aussi important, et on en parle peu parce que c'est pas politiquement correct. Par exemple, sur les procédures d'asile, il faudra limiter les voies de recours. Aujourd'hui, la procédure d'asile... Les voies de recours sur l'asile? Oui, parce que... Vous touchez quand même à un emblème, à un symbole, à un totem. Mais non, mais on maintient le principe. Notre pays doit maintenir cette politique d'accueil vis-à-vis des réfugiés, mais les voies de recours ne doivent pas être utilisées de manière abusive. Je vous donne les 3 nationalités qui sont concernées par les demandes d'asile majoritairement. Les Afghans, nous on n'expulse pas les Afghans, l'Allemagne le fait. Les Albanais, alors que l'Albanie a demandé à intégrer l'Union européenne, et les Géorgiens. Sur ces 2 pays-là, s'ils étaient tant que ça à risque, ce sont des pays sur lesquels on a fait une politique de libéralisation des visas. Si ce sont des pays à risque, alors il faut rétablir les visas. Donc quand on dit que le président de la République durcit le ton, vous dites on n'y est pas du tout sur l'immigration. Mais non, parce que l'analyse n'est pas la bonne. Et on n'est pas la bonne. Le sujet, c'est pas la politique d'accueil ou des réfugiés ou des migrants. Le sujet, c'est d'expulser. C'est d'avoir une politique d'expulsion claire. Demander plus de laissez-passer consulaires aux pays concernés. Vous savez ce qu'on va vous dire ce matin, Rachida Dati? Elle court encore derrière qui?
Le Rassemblement national. Non, je cours derrière l'apaisement de notre pays, qui est fracturé. Le communautarisme, c'est quoi? J'entends aussi sur vos antennes dire le communautarisme, et nous sommes très bien placés pour pouvoir en parler, c'est pas un problème d'intégration. Ça a été une tolérance à l'enfermement. Moi, je dirais même que c'est un problème de politique pénale. Parce qu'aujourd'hui, le communautarisme, ça a été une tolérance à l'enfermement. Il faut casser ce cercle vicieux. Tant que nous n'aurons pas fait ça, je vais vous dire, on pourra faire toutes les lois. Regardez, il y a eu une loi asile-immigration il n'y a pas si longtemps que ça. La preuve, les effets n'ont pas été ne sont pas là selon vous. L'immigration sera au centre des élections à venir municipales. Je rappelle que vous êtes candidate à l'investiture LR pour la mairie de Paris. Ce sera l'un des sujets majeurs selon vous? Vous avez bien vu que l'Est parisien et le Nord parisien sont très infectés, très impactés par ces sujets-là. Regardez les camps de migrants, les rixes, tous les jours des rixes entre migrants. Là encore récemment, il y a eu effectivement des rixes entre migrants, avec des migrants qui sont dans des états d'urgence absolue, dans des états graves. Tout ça, dans votre haut d'immeuble, en bas de chez vous, est-ce qu'on doit laisser prospérer ces zones de non-droit? Malgré ce que vous décrivez, et c'est en partie la réalité, quand on regarde les sondages, la maire actuelle s'en sort très bien. Mais les sondages, elle est en voie de repartir pour un autre mandat. Madame Mabrouk, c'est un indicateur. Ça vient. Non, pas du tout. C'est un indicateur à un instant T. Voilà. Tous les candidats ne sont pas déclarés, et une campagne et une élection, c'est une dynamique, c'est un projet. Vous la sentez, la dynamique pour la droite? Parce qu'on voit beaucoup de divisions, vous les regrettez, je suppose. Mais malgré ces divisions, la droite existe à Paris, et ce sondage le démontre. Et donc aujourd'hui, moi effectivement j'organise, j'ai une équipe, je vois effectivement ce sera une équipe renouvelée, diverse, avec des gens issus de la société civile, aussi des gens d'expérience dont on a besoin pour cette élection. Rachida Dati, vous aurez la candidature, l'investiture à l'air. Vous savez, moi je vais présenter ma candidature avec un projet, avec une équipe, et puis vous savez, une élection, il ne faut pas se tromper d'élection. L'élection municipale, c'est une élection de proximité. Les citoyens attendent de leur maire de la proximité, de la résolution de problèmes. Et vous savez très bien que les préoccupations des Parisiens, elles sont nombreuses. Moi, j'y ai répondu par non seulement des propositions, mais aussi par des expérimentations, des actions que j'ai mises en œuvre avec succès dans le 7e arrondissement. Je précise à nos auditeurs qu'on parle de Paris, évidemment, des autres villes. Je m'adresse à présent pour conclure à l'ancienne garde des Sceaux. Il est beaucoup question de justice en ce moment, avec ce matin la comparution de Jean-Luc Mélenchon pour acte d'intimidation et provocation. Il dénonce une manœuvre politique. Et vous l'entendez, cette musique en ce moment, Rachida Dati. Est-ce que c'est ridicule? Ou est-ce que c'est plausible? Des consignes données par la garde des Sceaux? J'ai été garde des Sceaux, j'ai été magistrat. Vous avez donné des consignes? On ne donne jamais de consignes. Pas écrites, mais vous les avez données. Non, il n'y a pas d'instruction individuelle. Des magistrats? Jamais. Sous vos ordres? Non, il y a des instructions collectives de politique pénale qui n'existent pas. Parce que moi, je vais vous dire, on parlait, vous savez, des violences conjugales. On fait des Grenelles sur les violences conjugales. Il faut une politique pénale. C'est pas un Grenelle dont on a besoin. C'est une politique pénale. Moi, j'ai été magistrat. J'ai intégré la magistrature. Pourquoi, Madame Mabrouk? Parce que j'ai considéré que ce métier était effectivement le dernier rempart. C'est l'état de droit. Ça permet de protéger les plus vulnérables, les plus fragiles, les plus défavorisés. Moi, j'ai été fière d'être magistrat. J'ai aimé cette profession. Et je trouve que la justice, parfois, elle est soit dévoyée, soit instrumentalisée. Par qui? Par les juges? Mais aussi par tout le monde, y compris par vous, par les médias. Attendez, tout est dévoyé. Par les juges. Est-ce que vous dites, comme maître Dupont-Éric Moretti, que certains juges devraient un petit peu assumer leurs responsabilités et rendre des comptes? Ah mais vous savez, moi j'ai réformé le CSM. Les magistrats peuvent rendre des comptes et les citoyens peuvent saisir le Conseil supérieur de la magistrature quand il y a un problème avec un magistrat. Simplement, c'est vrai que les juges d'instruction ne communiquent pas. Le parquet pourrait le faire. Et donc aujourd'hui, parfois, la justice peut être dévoyée ou instrumentalisée. Mais moi, j'ai été très fière et très honorée d'être magistrat. Je le suis toujours par mon statut, mais c'est vrai que ce qui en est fait et ce qui en sort, c'est vraiment dévoyé, instrumentalisé, et tout le monde en pâtit. Tout le monde en pâtit. Et d'abord les justiciables et les citoyens. Exactement. Merci. Y compris la justice. Merci Rachida Dati, merci d'avoir été notre invitée ce matin sur Europe 1. Merci Sonia Mabrouk, et à demain. Vous êtes sur Europe 1, à tout de suite pour un nouveau point sur l'info, la météo, avant de retrouver Nicolas Canteloup à 8h40. Innovation Trifast.